Bienvenue dans cette entrevue pro. Je propose dans ces courtes vidéos de répondre aux questions les plus fréquentes qui me sont posées lors de mes accompagnements. Si vous-même souhaitez que j'aborde un sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter. Dans cette vidéo, je réponds à une responsable d'association qui fait le constat d'un manque de participation des bénévoles et d'une surcharge de travail qui en découle pour elle. Comment éviter de me retrouver à tout faire dans mon association? On va aborder ensemble un sujet qui touche une majorité d'associations, qui le plus souvent ne fonctionnent qu'avec des bénévoles. Le premier souci qui est à relever est la surcharge de travail qui repose sur une ou deux personnes, alors qu'il y a pourtant un bureau et un conseil d'administration. La première des choses est de vérifier que l'association, comme pour une entreprise, a planifié les besoins humains et matériels, que les ressources soient bien en adéquation avec les besoins des activités de l'association. Là où le président n'est pas censé avoir la charge de toute la structure, mais doit surtout s'assurer que l'ensemble des activités nécessaires au bon fonctionnement de la structure soient effectuées par ceux qui en ont la responsabilité. Il faudra donc qu'elle ou qu'il s'assure que toutes les personnes qui ont pris en charge un poste et dont des tâches à réaliser pour le fonctionnement de l'association soient bien informées de ce que signifie la fonction qu'elle occupe. En effet, comment puis-je savoir ce qu'on attend de moi si cela ne m'est pas exposé lorsque j'accepte le poste? Il est donc important que soit rappelé lors des élections ou la distribution des tâches le contenu avec précision de ce à quoi elle s'engage. D'autre part, comme nous parlons d'association en dehors de tout salariat, il est aussi important de rappeler la teneur des engagements et surtout d'insister sur le pourquoi de leur investissement. Savoir pourquoi on s'investit à la fois pour soi et pour les autres. Enfin, il est important de prendre soin des bénévoles qui sont le cœur du fonctionnement, les encourager, les stimuler, voire les récompenser. Il faut également rappeler que, comme pour une entreprise, la pérennité de l'association repose sur le travail de chacun, et que si le travail n'est pas fait, cela n'est pas sans conséquence. Ainsi, il ne faut pas hésiter à échelonner les tâches à faire, mettre des jalons, c'est-à-dire des dates où l'on s'assurera que les actions sont en cours de réalisation, et cela afin de permettre de rectifier, voire donner la tâche à quelqu'un d'autre si celle-ci n'avance pas. Il est important de rappeler qu'il vaut mieux prévenir à temps d'une difficulté ou de l'incapacité de réaliser une tâche plutôt que de ne pas la réaliser. Pour finir, il faut se rappeler qu'une association, bien qu'elle fonctionne beaucoup comme une entreprise, n'en est pas une. Les personnes qui s'y retrouvent sont toutes venues y trouver quelque chose qui leur est propre, un passe-temps, un service, une reconnaissance, un poste, un titre, et qu'il faut accepter qu'elles ne viennent pas chercher la même chose que vous. Ainsi, il faudra bien expliquer que pour recevoir, il faut savoir aussi donner. Et le salaire, s'il n'est pas pécunier, peut prendre une multitude de formes, que ce soit la joie d'enfant, l'expérience ou même des rencontres humaines tout simplement.